Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve ce soir pour parler des besoins. Je vous invite dans mon salon du coup. Ma journée, ça y est, se termine et donc du coup, j'ai un peu plus de temps pour faire une vidéo. Je voudrais parler des besoins. Alors, les besoins, ça c'est une vaste question. Ça fait déjà plusieurs vidéos que j'évoque les besoins. Et je pense qu'il est important de faire le tri sur ça. Alors, pourquoi? Parce que souvent, sur notre cheminement, quel qu'il soit, dès qu'on commence une phase de développement perso, on a souvent cette oscillation de ça va, ça va pas, ça va, ça va pas, ça va, ça va pas. Ça, quand on ne respecte pas nos besoins, c'est quelque chose qui va venir fragiliser le socle de notre stabilité. Donc vraiment, il va falloir travailler sur ça si on veut pouvoir arriver à stabiliser nos énergies, notre corps physique. C'est vraiment dans le respect de nos besoins qu'on va prendre conscience déjà de beaucoup de choses sur notre intériorité, mais surtout, ça va vraiment être une stabilité dans tout. C'est quelque chose que vous allez pouvoir, du coup, vous allez pouvoir récolter les fruits de cette stabilité dans tous les domaines de votre vie. Les besoins, il y en a 5. Je vous invite donc à regarder la pyramide de Maslow sur G2O pour voir un petit peu à quoi ressemble la bricole. Alors, rien de compliqué, je vous rassure. On a 5 besoins. On a le physiologique, les besoins de sécurité, le besoin d'appartenance, le besoin d'estime de soi et le besoin de réalisation de soi. Là, jusque-là, voilà, tout est fastoche. On va essayer de dégrossir un petit peu sur chaque besoin pour que vous puissiez, vous, peut-être avoir une réflexion qui va vous amener à voir les choses différemment, les percevoir différemment et peut-être mettre le doigt sur certaines choses qui vous dérangent et qui vous empêchent aujourd'hui d'avoir une stabilité. Cette stabilité, elle est importante, déjà pour pouvoir attirer à vous quelque chose de mieux. Et elle est importante surtout dans toute relation, que ce soit avec votre contrat d'âme, enfin la personne avec qui vous êtes en contrat d'âme ou une personne tout à fait lambda qui fait partie de votre entourage, vous avez besoin d'être stable de façon à pouvoir avoir de bons échanges, une bonne communication qui sera claire et authentique, qui ne vous déstabilisera pas, qui ne vous fera pas rentrer dans certaines émotions négatives et qui vous empêcherait à terme à ne plus communiquer. Du coup, vous seriez plus en mode ermite, à tout garder en vous, et ce refoulement que vous allez avoir, alors soit va vous amener effectivement à l'extérieur à arborer un magnifique sourire et qui, les gens ne connaîtront pas votre intériorité, ne vous comprendront plus. Vous allez vous isoler du monde, même si vous êtes entouré. Vous allez rentrer dans une phase où vous allez vraiment ne plus parler. Donc ce n'est vraiment pas bon pour vous. Le but étant, c'est de comprendre ce qu'on a là et de pouvoir justement arriver à exprimer ce que l'on ressent de manière authentique pour que les gens qui sont autour de nous puissent percevoir la meilleure version de nous-mêmes finalement. Donc dans les besoins physiologiques, on va retrouver des choses qui sont essentielles, des choses que l'on a appris depuis qu'on est bébé en fait. Respirer. Ça, respirer, c'est fastoche. Ça, c'est l'instinct de survie. T'as du pif, macaro, tu respires plus, t'es foutu. Voilà. Donc là, c'est vraiment de l'instinct. Il n'y a pas plus, pas moins. Après, on va avoir manger. Manger, c'est pareil, c'est de l'instinct. Voilà, là, c'est l'instinct de survie. C'est le truc, c'est naturel, vous allez droit au but. Boire de l'eau, pareil, instinct de survie. Dormir, instinct de survie. Le sexe, instinct de survie. Voilà à peu près, là, surtout sur les besoins physiologiques, ce que l'on peut retrouver. Le but étant, c'est de comprendre qu'en fait, déjà, tout va se faire par palier. Souvent, l'ego nous amène à vouloir sauter les étapes parce que déjà acquis.
Parce que, attends, respirer, manger, tout ça, boire, je sais faire, pas de problème. Donc du coup, moi je passe au palier supérieur. La sécurité, mais non, mais ça j'ai vu, hop, bim. Et en fait, si vous voulez, l'ego, naturellement, il va aller tout de suite vers l'appartenance, l'estime de soi et la réalisation de soi. Lui, le but de l'ego, c'est d'être tout en haut. D'être tout en haut et de vraiment de régner sur son petit monde. Là où vous allez devoir être attentif, c'est sur ce que vous avez vécu. Parce que à chaque fois qu'on va vivre une épreuve, finalement, toute cette pyramide, c'est un château de cartes, ça tombe, tout se casse la gueule. Et donc, on va pas pouvoir reprendre à moitié pyramide. Il va falloir vraiment reprendre à la base. Pourquoi? Parce que quand on vit une épreuve, souvent, on perd quelque chose en nous. Et donc, effectivement, ce vide-là, on va essayer de le combler, tout simplement parce qu'on est déjà porteur d'énergie négative. Souvent, on déprime, on n'est pas bien, on a envie, on pleure, on mange pas, voilà. Donc déjà, principalement, on peut remarquer que peut-être que l'alimentation n'est pas saine. On mange pas régulièrement, on ne mange pas sainement, on ne fait pas attention à ça. On nous demande, il faut boire, on a besoin de boire, souvent, de temps en temps, certaines personnes vont se mettre à consommer certaines substances, comme l'alcool. Donc, boire de l'eau passe à boire de l'alcool, et là, forcément, il y a un truc qui ne va pas. Après, il peut y avoir aussi toutes sortes d'addictions. Ça aussi, je vais l'inclure dans le physiologique, parce que l'alcool, la drogue, la clope, ce genre de choses nous amènent à quelque part noyer finalement le vide. On essaye de combler le vide par quelque chose d'autre. Et donc ça, déjà, principalement, montre une instabilité certaine. Donc là, c'est vraiment de faire le point par rapport à ça. Est-ce que, vous buvez suffisamment d'eau? Est-ce que vous mangez correctement? Est-ce que vous dormez bien? Parce que ça aussi, dormir, c'est un besoin. Si vous êtes dans une épreuve et que vous avez perdu quelque chose, effectivement, vos énergies ne sont plus au top. Et donc, forcément, il peut y avoir des insomnies, il peut y avoir du somnambulisme, il peut y avoir... C'est pas des sommeils qui sont réparateurs. Et donc, du coup, forcément, on va se retrouver dans une phase un peu compliquée pour le coup. Hein. Donc, du coup, là, c'est vraiment de pouvoir faire le point, voir ce qui vient impacter notre stabilité. Déjà de base sur nos besoins physiologiques. Si par exemple vous n'avez plus faim, peut-être c'est d'aller chercher à partir de quand ça a commencé. C'est-à-dire, je sais pas moi, votre chéri vous a quitté il y a un mois. Si ça fait un mois que vous mangez plus, forcément ça vous ramène au mois dernier. C'est-à-dire au moment où vous avez vécu cette épreuve-là. Donc là, pourquoi cette épreuve-là vous a perturbé au point de malmener votre socle, vos besoins de base. Donc là, c'est déjà de faire le point sur ça. Après, on va avoir les besoins de sécurité. Donc, besoin de sécurité, c'est toujours pareil, c'est de l'instinct de survie. Là, on est au pif, on y va, on trace tout droit. Souvent, c'est la sécurité déjà de soi, principalement de notre corps physique, vérifier qu'on n'est pas en danger, qu'on ne court pas un grave danger. Après, il va y avoir la famille, notamment si on a des enfants, ce genre de choses. Après, on va avoir la sécurité financière et matérielle, notamment sur l'achat d'une maison, l'achat de choses qui vont permettre d'avoir une stabilité, un ancrage bien particulier. Certains ont besoin d'avoir acheté une maison. Louer une maison, pour eux, c'est pas suffisant. Donc, ils ont besoin d'avoir un point d'ancrage. Ils savent que c'est à eux. C'est ce besoin de possession. On a effectivement aussi le besoin de sécurité financière. Avoir le bon boulot, avoir la bonne situation. Voilà. Il va rentrer aussi en ligne de compte, ce que moi je vais mettre dans le besoin de sécurité, tout ce qui va être moralité, justice, tout ce qui va être... quelque part, ça englobe en général la blessure de l'injustice et de la trahison. Alors, on peut les retrouver sur d'autres paliers, bien sûr, mais principalement, c'est tout ce qui va être blessure d'injustice et blessure de trahison. Et donc, du coup, forcément, on va avoir finalement cette moralité, finalement ces valeurs, c'est vraiment
dans le but de nous préserver, nous. Finalement, c'est même peut-être même les codes de notre ego qui peuvent se retranscrire sur les besoins de sécurité. Sauf qu'en fait, l'ego fait un peu l'amalgame. Parce que le besoin de sécurité, notamment sur les codes et les valeurs, c'est obsolète. Donc si vous vous dites oui mais je sais pas moi c'est pas juste parce que machin il a fait truc ou il a fait bidule, ben, vous êtes peut-être pas sur un besoin de sécurité. Vraiment le besoin de sécurité ça va être la préservation de votre corps physique, de votre famille, de votre stabilité financière, de votre stabilité professionnelle, mais ça ne va pas partir dans tous les sens. Si ça part dans tous les sens, si vous réfléchissez trop là-dedans, forcément vous êtes dans l'ego et vous n'êtes plus dans la bonne réflexion. Ça peut déclencher effectivement aussi une instabilité. Donc là déjà, si ces deux paliers ne sont pas stables, si vous ne vous connaissez pas sur ces deux paliers, il est difficile de passer au cap au-dessus. Ça, ces deux paliers-là, ils vous sont propres à vous. Chacun d'entre nous aura sa propre jauge sur l'alimentation, sur le sommeil. Chaque personne est différente. Vous ne pouvez pas calquer quelque chose et je vous dirai pas il vous faut dormir 8 heures par jour pour pouvoir être en bonne santé. Non, chacun a des besoins différents. Vous voyez, moi je suis une personne qui ne déjeune pas le matin. Pas du tout. Rares sont, à moins qu'on me fasse des tartines le dimanche matin, mais sinon je déjeune pas. En général c'est le café. Et puis voilà. Je n'en ressens pas le besoin. J'ai tenté pendant une période de prendre une habitude, parce que je ne déjeune plus depuis très longtemps. Hein, j'étais gamine hein, quand j'ai arrêté de déjeuner. Mais parce que je n'en ressentais pas le besoin, je ne ressentais pas la faim, je ne ressentais pas ce besoin-là. J'ai essayé pendant des périodes de ma vie de reprendre des bonnes habitudes parce qu'on entend partout à la téloche, sur les bouquins de nutrition et tout ça, on nous dit qu'il faut manger équilibré et qu'il faut le petit déjeuner, le goûter, le machin. Bon, moi, je l'ai tenté. Finalement, de déjeuner me provoque plus de maux physiques qu'autre chose. Ça, c'est moi. Voilà. Moi, je ne déjeune pas. Maintenant, ça, c'est propre à moi-même. C'est pas quelque chose qui va venir après m'impacter parce que je ne déjeune pas. Après, certaines diront, ben, Caro, il faut que tu déjeunes. Voilà. Bon, ça, c'est d'apprendre à vous connaître. Moi, je me connais là-dessus, sur ce palier-là. Néanmoins, sur certaines phases de ma vie où j'ai eu un comportement avec la nourriture qui n'était pas favorable. J'ai eu un comportement où j'ai peut-être fait un peu trop l'apéro. Il y a plein de choses qui font que, en fait. Mais c'est pas grave. Le but n'étant pas de culpabiliser, mais juste de se connaître soi. C'est pas quelque chose que vous avez besoin d'évoquer avec l'extérieur aussi. Sachez-le, c'est pas grave. Si vous en parlez pas, c'est pas grave. Le but étant, c'est que vous puissiez vous connaître et que vous puissiez vous stabiliser et donc du coup d'aller mieux. Votre sécurité, c'est pareil. Tout ça, c'est uniquement pour vous. Vous ne devez pas, sur ces deux paliers, vous demander ce que l'extérieur pense de ça. On s'en fout. Voilà. Va venir après, du coup, le besoin d'appartenance. Donc la famille, les amis, les collègues, le couple, l'intimité du couple, ça, ce besoin, c'est de l'appartenance. On a souvent, sur ce palier-là, l'extérieur qui arrive du coup dans notre sphère et donc du coup souvent ça met un sacré bazar, mais là du coup on va peut-être être confronté à une image différente de nous. On va être confronté à un regard extérieur qui ne sera pas forcément bienveillant. Il y a quand même des choses qui vont déjà peut-être venir déstabiliser les deux premiers niveaux. Donc déjà, il faut faire attention. Quand on veut aller trop vite et qu'on ne se recentre pas après chaque épreuve sur nous, sur nos besoins, effectivement, si on passe tout de suite à nouveau à « bon, ben, j'ai vécu un truc merdique, je vais me rapprocher de ma famille ou de mes amis pour aller mieux », alors le réflexe est bon, mais quelque part, si vous n'avez pas pris le temps de réfléchir un peu sur vous-même, vous allez être déstabilisé. Et donc, si vous êtes déstabilisé, vous prenez le risque que les personnes puissent porter un jugement sur vous. Vous prenez le risque des reproches, de la critique, vous prenez le risque de peut-être même vous mentir à vous-même, peut-être d'adhérer, d'être sous l'influence de l'extérieur et finalement d'adhérer à un certain comportement, une certaine vérité qui ne vous correspond pas du tout.
Donc là, c'est vraiment sur ça qu'il aussi va falloir travailler. L'entourage n'est pas là pour vous faire changer d'avis. L'entourage n'est pas là pour vous dire tu dois faire que ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, parce que c'est mieux pour toi. Vous seul savez ce qui est mieux pour vous. Il n'y a pas plus, pas moins. N'essayez pas d'aller chercher des réponses ailleurs. Les réponses, elles sont à l'intérieur de vous. Il va y avoir après le 4e palier où on a l'estime. L'estime de soi. L'estime de soi, c'est vraiment quand on est fier de soi. On est... Ouais, on est fier de soi. C'est déjà principalement ça. Bon, je ne vais pas développer là sur cette vidéo, sinon la vidéo va durer 10 plombs, mais c'est peut-être un sujet que j'aborderai peut-être plus tard. Mais du coup, l'estime de soi, c'est vraiment, c'est ce qui va vous pousser à prendre confiance et finalement, quelque part, à passer à ce niveau supérieur une fois que vous avez réellement une bonne estime de vous, que vous avez confiance en vous, que vous savez quelque part que vous allez réussir et que finalement, peut-être que rien ne viendra entraver votre cheminement. Ça, à partir de là, vous êtes vraiment dans l'estime de vous-même. Vous êtes à même de respecter l'extérieur, donc l'entourage, voilà, toutes les personnes qui gravitent autour de vous. Et surtout, vous êtes capable de vous respecter vous-même. Finalement, quelque part, peut-être l'amour de soi, peut-être, c'est même pas peut-être, parce que moi, si je devais le mettre quelque part, ça serait là. L'amour de soi commence réellement là. Vraiment, c'est de se dire, en fait, tu penses ce que tu veux de moi, mais finalement, même ce que tu penses, ça va pas venir me perturber. Et ça, c'est vraiment essentiel. Vous n'avez pas besoin de l'avis des autres pour savoir, déjà, ne serait-ce pour avoir une autocritique sur vous-même. Je pense que l'image qu'on a parfois de nous-mêmes nous amène forcément à une certaine réflexion. Vous devez écouter ces réflexions parce qu'elles sont essentielles pour pouvoir justement passer à ce dernier palier. Le dernier palier, c'est le palier de la réalisation de soi. Là, si vous voulez... Quand vous avez fait tout votre cheminement, que chaque palier s'est bien passé, que vous êtes dans l'authenticité, que tout va bien, que votre ego s'apaise, que vous êtes d'un zen olympien, rien ne vient perturber vos journées ou vos nuits. Et donc du coup, vous allez arriver à ce palier-là où vous allez pouvoir, même à ce moment-là, dans la réalisation de soi, vous êtes capable de parler de votre expérience pour enseigner quelque chose à quelqu'un d'autre. Donc ça, c'est vraiment déjà, si vous êtes à ce niveau-là, félicitez-vous parce que c'est vraiment quelque chose qui est essentiel, quelque chose qui va même vous donner l'inspiration, la motivation pour pouvoir encore plus vous dépasser. Vraiment, sur la réalisation de soi, on a tout ce qui va être finalement vos valeurs. Oui, c'est vos valeurs profondes, ce qui fait que votre personnalité, elle est comme ça. Elle est comme ça et elle n'est pas autrement finalement. Vous acceptez dans cette phase-là, dans ce besoin de réalisation, vous acceptez les faits pour ce qu'ils sont. C'est comme ça, voilà. J'ai fait de mon mieux, j'ai fait du mieux que je pouvais, les faits sont ça, et j'ai peut-être pas réussi, tant pis, je recommencerai quand ce sera le bon moment, quand j'aurai les moyens, quand j'aurai les ressources, quand voilà. Et si vous êtes dans la réussite, c'est vraiment mieux parce que du coup, vous allez pouvoir prendre conscience très rapidement que vous pouvez réussir, que vous avez cette capacité en vous. Parce que finalement, à ce moment-là, si vous voulez, la réalisation de vous amène à créer. Vous devenez acteur de votre vie à ce moment-là. Donc déjà, il faut se rappeler qu'il y a déjà 4 paliers en dessous et que si ces 4 paliers ne sont pas respectés, ne sont pas remplis, vous ne pouvez pas passer au niveau supérieur. Ça, c'est comme dans les jeux vidéo. Si vous n'avez pas battu le méchant, vous ne pouvez pas passer au prochain monde. Et là, c'est pareil. Là, effectivement, il vous faut passer chaque palier, comme dans Mario, là, Et là, du coup, c'est pareil. C'est pareil pour vous. C'est une question de palier, c'est une question de prendre le temps de se connaître. C'est vraiment l'essentiel. Si vous ne connaissez pas vous-même, comment les gens pourraient vous comprendre? Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'important. La réalisation de soi, on est dans ce moment où on bascule dans l'authenticité, l'ego ne prend plus le dessus sur notre réflexion et effectivement,
on va trouver des solutions beaucoup plus facilement à nos problèmes, on va cheminer plus rapidement. En général, on rencontre les bonnes personnes. C'est là où beaucoup de choses se déverrouillent parce que pour comprendre et arriver justement jusqu'à ce 5e besoin, on a besoin de passer tous ces autres paliers, ces 4 paliers où finalement on a besoin d'avoir ce temps pour nous, pour pouvoir cheminer justement vers cette réalisation. On a, à ce palier-là, on est dans l'absence de jugement. On est vraiment dans l'authenticité, on est dans l'absence de jugement, pardon. J'ai mâché mon mot. Pardon. On est dans l'absence de jugement. On n'a plus besoin du regard des autres. On n'a plus besoin de l'approbation des autres. Et surtout, ce qu'ils pensent, leur opinion, leur avis, leurs critiques et leurs reproches, alors là, ça nous passe au-dessus. Et donc, effectivement, là, finalement, quelque part, vous remplissez l'intégralité de vos besoins et du coup, vous êtes stable. Mais vraiment stable. Il n'y a plus d'oscillation. Vous êtes pleinement conscient ou consciente que vous avez des besoins et que ces besoins aujourd'hui, si vous voulez vous aller bien, il va vous falloir les respecter. Voilà. Est-ce que j'oublie des choses ou pas sur les besoins? Non, vraiment principalement garder à l'esprit que les besoins sont vraiment là pour vous aider à vous connaître vous-même. Donc voilà, parce qu'après souvent quand on a rempli tous nos besoins, effectivement, souvent on n'a plus d'attente. On est autonome, on est indépendant, on n'a plus besoin de personne, on avance, voilà, on avance sur notre cheminement et effectivement, vient à un moment donné, les choses elles viennent à nous et c'est de pouvoir justement saisir ces opportunités plus facilement, voir les signes, voir les synchronicités qui vont nous amener à rencontrer les bonnes situations, à rencontrer les bonnes personnes parce que justement l'ego se sera apaisé, il va se sentir bien. Votre ego il est réveillé, pourquoi ? Parce que vous êtes porteur de blessures et que vous ne vous respectez plus vous-même. Donc forcément, si vous ne respectez pas vos propres besoins, vous plongez dans l'attente. Et si vous plongez dans l'attente, c'est que vous êtes dans les peurs de l'ego. Et donc vous êtes dans les doutes. Voilà. Je pense avoir fait un peu le tour par rapport aux besoins. Si vous avez besoin de plus de développement, n'hésitez pas à me faire vos retours dans les commentaires afin que je puisse prévoir d'autres vidéos. Voilà, je vous fais plein de poutous et puis je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. À bientôt, ciao ciao.